Aujourd'hui, je vous parle du film Avengers Infinity War. Et oui, il va avoir des spoilers. D'une certaine façon, en tout cas, j'aime mieux le préciser au cas où vous ne l'ayez pas encore vu, il risque d'avoir des spoilers. Donc, si on revient à pourquoi est-ce que ce film-là existe, eh bien, c'est pour que Marvel fasse un reboot de leur univers cinématographique. Il faudrait pas que les gens commencent à se lasser déjà des films de super-héros parce que Disney a payé tellement cher Marvel que bon, il faut qu'il y en ait pour leur argent, disons. Donc, cette façon-là, c'est une très bonne façon de tuer certains des personnages et bon, d'en amener d'autres pour changer un petit peu l'histoire. Mais je suis persuadé que peu importe qui finit par mourir à la fin de Infinity War, la deuxième partie, parce que oui, selon moi, c'est la deuxième partie qui va arriver l'année prochaine, même si techniquement, c'est pas ça le titre. Donc, peu importe les personnages qui vont mourir dans le film l'année prochaine, je suis sûr qu'à un moment donné, après peut-être 10 ans ou 15 ans, on ne sait pas, les personnages vont finir par revenir. Et une autre raison aussi pourquoi faire un reboot, c'est pour pas avoir. Je vais donner comme exemple l'effet d'Indiana Jones. Indiana Jones, aux yeux de la plupart des gens, c'est Harrison Ford. Et ça peut pas être quelqu'un d'autre, en tout cas pour l'instant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prochain Indiana Jones, qui est en train de se faire préparer au moment où je fais cette capsule-là, ben, c'est Harrison Ford qui a presque 80 ans, qui va encore interpréter Indiana Jones. Donc, on ne veut pas se ramasser avec, exemple, un Robert Downey Jr. qui a 80 ans et qui joue encore Iron Man. Et en même temps aussi, on ne veut pas que ces acteurs-là, à un moment donné, ils demandent trop et que le budget monte et finalement que ce soit des flops au box-office parce que c'est des films qui coûtent tellement cher. Donc, il faut que ça rapporte trop d'argent trop rapidement. Dans ce cas-ci, Avengers Infinity War, on parle d'environ 300 millions de budget avec la distribution et la publicité qui vient avec. On n'arrive pas loin, je présume, du milliard de dollars. Donc, c'est quand même un énorme poids sur les épaules de Marvel. Pour ce qui est de l'histoire, c'est pas compliqué, c'est une continuité de tout ce qu'on a déjà vu. Donc, si vous avez manqué certains des derniers films de Marvel, c'est peut-être pas une bonne idée de regarder Infinity War, vous risquez d'être un peu mélangé parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment une continuité de tout ça et bon, on mélange tous les personnages ensemble. La seule nouvelle histoire, c'est l'histoire de Thanos qui est un très très bon méchant à mon avis. On comprend très bien ses motivations. Il veut équilibrer l'univers, il veut anéantir la moitié de la vie dans l'univers, mais juste la moitié pour créer un équilibre pour que tout le monde soit heureux, mange à leur faim et tout ce qui vient avec. Donc ça, c'est une bonne motivation. On comprend bien le personnage. Moi, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé de Infinity War. Et pour ce qui est de mes attentes, moi, je m'attendais à quelque chose d'incroyable parce que d'un côté, une façon de faire le marketing du film, justement, c'est de dire, s'il vous plaît, si vous le voyez, ne dévoilez pas le punch, tu sais, et c'est bien la première fois, je pense, de mémoire, que un film, on nous dit autant ça, là, voyez le film, ne dévoilez pas les punchs, c'est tellement incroyable, gâchez pas le plaisir pour les autres. OK, ben moi je prends Décadence, le premier que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas au punch à la fin. Euh, il n'y avait pas ça dans le marketing du film. S'il vous plaît, ne dévoilez pas le punch parce que Décadence, on dévoile le punch, ben il n'y a plus juste, là, il y a plus vraiment rien à part du gore. En tout cas, mon avis à moi. Donc, je m'attendais à quelque chose d'incroyable parce que aussi, bon, ce qu'on disait, c'était que les portes ouvertes, parce que dans chaque film, il y a plusieurs portes qu'on laisse ouvertes. Bon, alors, il allait avoir une conclusion à beaucoup de ces histoires-là. Donc, moi, je m'imaginais, puis bon, le deal en plus avec Marvel, ben, Disney qui veut acheter Fox, donc peut-être que les X-Men vont entrer dans l'univers cinématographique de Marvel. Bon, moi, je me suis dit, les X-Men vont sûrement arriver là-dedans, ou bon, qu'est-ce que je vois pas arriver, c'est quoi les punchs que je vois pas arriver. Et ça, j'adore ça, être surpris quand je regarde un film. C'est pour ça que Avengers Infinity War, j'avais tellement hâte de le voir. Autant ce que mes théories à moi que ceux que j'ai lus sur le web, c'est toutes des théories intellectuelles. En tout cas, pas les miennes, mais en tout cas, ceux qui sont sur le web, là, je les trouvais super intelligentes. Puis bon, en tout cas, je m'attendais peut-être à un petit peu trop de la part de Marvel. Et finalement, et c'est là que les gros spoilers vont arriver d'une certaine façon, euh,
En 2015, quand on a annoncé qu'il allait avoir Infinity War, au début c'était Infinity War la première partie, l'année d'après la deuxième partie. Donc on split le film en deux et la deuxième partie en 2019. Et finalement, quelques temps après, les deux frères qui réalisent ces films-là ont dit non, 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 finalement, c'est deux films avec deux histoires différentes. Et en voyant Infinity War, qui est quand même assez long, là, on parle de 2 heures et demie, le plus long de Marvel jusqu'à date. Entre autres, il y a une bataille qui me semble interminable avec Thanos et bon, une grande partie des Avengers. Ça doit durer, dans ma tête à moi, ça dure au moins 45 minutes. Et je trouvais ça quand même très, très, très long, cette bataille-là. Et je me disais, comme, tu sais, waouh, c'est le fun parce qu'il va y avoir une conclusion à ça. Jamais je pourrais croire qu'ils vont juste poursuivre cette bataille-là ou avoir une autre grosse bataille avec Thanos. On en a pour 45 minutes environ. Juste là, c'est assez. Et finalement, bon, c'est probablement pas ça qui va arriver parce que Thanos revient, je suis persuadé, il va avoir... on dirait vraiment que le film, ils ont coupé ça en plein milieu, puis bon, et voilà, c'est une deuxième partie. Donc, ce qu'ils nous ont dit pendant un certain temps, que non, c'était pas deux parties, moi, je pense que c'est très faux à ce niveau-là. C'est vraiment comme une histoire séparée en deux, à mon avis. Et pour ce qui est des punchs, on s'entend, il n'y a pas vraiment d'histoire là-dedans. Les punchs qui arrivent ne me surprennent. Il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris de ce film-là. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup l'emphase sur, mon Dieu, qui va mourir et qui va survivre. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on sait concrètement? C'est que Chris Evans, qui interprète Captain America, lui, n'a pas vraiment le goût de continuer avec Marvel. Donc, on peut présumer que son personnage va mourir ou en tout cas disparaître de l'univers cinématographique de Marvel. Robert Downey Jr. aussi, son personnage, bon, son contrat se termine. Donc, lui aussi, là, on peut faire disparaître le personnage. Mais en dehors de ça, il y a eu plusieurs confirmations avant la sortie du film, comme par exemple, il va y avoir un Guardians of the Galaxy le 3, il va y avoir un autre Spider-Man avec le même acteur en 2020. Donc, ces choses-là, vu qu'on sait ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film. Je ne vais pas embarquer dans les détails, mais comme il y a beaucoup de personnages qui meurent, mais tous ceux qui meurent, tout ce qui se passe, ok, c'est pas surprenant, c'est une moitié d'histoire encore une fois. Ils vont revenir, on va trouver une façon de les faire revenir l'année prochaine, dans le film de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ont signé pour d'autres films. Il n'y a absolument rien de surprenant là-dedans. N'importe qui se renseigne un peu et qui le sait, ou en tout cas qui suit les annonces de Marvel, ben tu sais, et voilà, il peut rien arriver aux Guardians of the Galaxy, il peut rien arriver à Spider-Man parce qu'il va y avoir d'autres films avec eux qui sont planifiés. Euh, D'autres personnages aussi, tu sais, bon, le seul qu'on n'est pas sûr techniquement avant d'aller voir le film, c'est vraiment, je pense, Iron Man, Captain America, Vision aussi, parce que bon, il y a une des Infinity Stones sur sa tête. Mais bon, alors là, je vais embarquer un peu plus dans les spoilers, disons. Thanos, à la fin, a toutes les pierres et, bon, il fait disparaître la moitié de l'univers. Ben, la moitié de l'univers meurt. En tout cas, c'est ce qu'on présume. Dans les BD, en tout cas, c'est ça. Euh, OK, mais qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis sûr qu'est-ce qui va arriver, bon, c'est qu'ils vont juste retrouver la pierre, ils vont récupérer la pierre qui a rapport au temps que Doctor Strange a, et bon, ils vont juste faire revenir dans le passé ou tu sais, là, quelque chose de plate. Au bout de la ligne, ça me fait penser, la fin, ça me fait penser à oh, ce n'était qu'un rêve. Ah, ben donc tout ce qui s'est passé, ça. Il n'y a pas de poids à ça. Et moi, ce que je pense qui va arriver, ils vont jouer avec le temps ou ils vont juste aller dans d'autres dimensions. Puis au bout de la ligne, tout va bien aller. Ça se termine pas, à mon avis, sur un cliffhanger comme j'ai entendu certains critiques le dire. Donc, ça m'a extrêmement, extrêmement déçu de la part de Marvel. Oui, visuellement, c'est un très beau film, mais à un moment donné, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action et c'est comme interminable. Et surtout pour arriver à cette conclusion-là, oh, c'est choquant, tel personnage, oh, tout le monde est mort. Ben non, c'est là oui, mais ils vont juste revenir. Donc, tu sais, là, c'est juste séparer un film en deux. C'est ce que j'ai trouvé assez plate de la part de Marvel. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour la suite Avengers 4? Tout va rentrer dans l'ordre et
ceux dont les contrats se terminent et qui veulent plus revenir, ces acteurs-là, ils vont juste, bon, les personnages vont mourir, je suis sûr, Captain America. Donc, au bout de la ligne, c'est un film qui m'a déçu par rapport à mes attentes. Mais bon, visuellement, c'est bien. Encore une fois, vous devez voir tous les autres films de Marvel pour comprendre celui-là. Alors, sur ce, je vous dis bon cinéma.